Culture, cérémonie d'ouverture du colloque international Alphonse Chardin Kala, l'homme et son œuvre, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, un véritable hommage à titre entier. Aujourd'hui, sur la terre de Tikaya Outamsi et de Jean-Baptiste Tatiloutar, nous célébrons un homme, un écrivain, Alphonse Chardin Kala. Je veux dire qu'il était temps qu'il en fût ainsi, car il s'agit de rendre un hommage mérité à cet homme qui a toujours su se distinguer par son engagement culturel et sa plume. Chardin Kala est incontestablement une figure majeure de la culture congolaise. À ce titre, il mérite un hommage. Et comme le souligne Charles Morgan, écrivain britannique, le plus bel hommage que nous puissions rendre à un auteur n'est pas de rester attaché à la lecture de ses pages, mais plutôt de méditer et de voir au-delà de ses intentions avec des yeux neufs. C'est pourquoi le groupe de recherche interdisciplinaire en littérature africaine, GRILA en sigle, et le groupe de recherche en communication et art, GRECA en sigle, se sont associés pour organiser un colloque à son honneur. Oui, ces allocutions et récits ont été prononcés ce vendredi 8 septembre 2023 à la cérémonie d'ouverture du colloque international consacré à l'écrivain, poète et journaliste, j'ai cité Alphonse Chardin Kala. La cérémonie a eu lieu dans la salle du centre culturel Jean-Baptiste Tatiloutar de Mpita dans l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba. Ce dit colloque a été co-organisé par le groupe de recherche interdisciplinaire en littérature africaine, en sigle GRILA, et le groupe de recherche en communication et art, en sigle GRECA. Il s'agit de grosses légumes de la littérature congolaise qui, pendant 2 jours, vont passer au scanner les œuvres littéraires d'Alphonse Chardin Kala. Pépé, Nkales dans sa plume jeunesse, Alphonse Chardin Kala est connu sous plusieurs appellations. Révélation du professeur Bienvenu Boudimbo, son ami de classe, qui deviendra plus tard son frère de sang. La première digression m'amène à livrer quelques indiscrétions sur l'auteur à l'honneur, Alphonse Chardin Kala, qui, à l'état civil, s'appelle simplement Alphonse Nkala. Enfant, le premier surnom qu'il reçoit, c'est Pépé. Il me pardonnera ces révélations. Pépé lui est attribué parce qu'il aime fredonner les airs de Pépé Kalé, un grand chanteur de Kinshasa. À la fin des années 70, la mode pseudonymique et à l'esthétisation des patronymes et des prénoms avec un S final. Mabios pour Mabiala, Dieudos pour Dieudonné. Il y aura également eu des Bienvos, des Yalins et un certain Kalins, certainement par poétisation de Calais ou de Nkala. Suivez mon regard. Une graine de créateur est déjà en germination. Arrivé en classe de 5e au collège de Mpaka, ici à Pointe-Noire, Alphonse Nkala se livre à un challenge que lui lancent 2 collègues de classe d'un âge plus avancé. Chacun d'eux doit s'attribuer un pseudonyme original qui sonne bon et qui puisse, peut-être par déterminisme onomastique, lui ouvrir les voies de la félicité. Le premier de ses collègues se fait appeler Staguin de Luxe et le second, Bon Duhamel de l'Amérique anglo-saxonne. Piqué dans son orgueil, le jeune Kala s'arme plutôt d'un dictionnaire Larousse. Il feuillette les pages consacrées aux noms propres des personnages du monde et tombe sur un certain Pierre Teilhard de Chardin. Ce patronyme du jésuite, chercheur, théologien, paléontologue et philosophe français, lui plaît bien. Il se l'attribue. Arrivé en classe de 3e, il accole à Chardin le nom de Stoll. On a l'habitude de lire Staël. Il accole donc à Chardin le nom de Stoll en référence à l'écrivaine, mais peut-être aussi au peintre du même nom. Cela donne Stoll de Chardin, une nouvelle étiquette faite de bris de noms référentiels et qu'il simplifiera très vite dès les années de lycée à Mouyonzi.
Dès lors, Alphonse Nkala se fera appeler Chardin sur la scène musicale. Lui, l'auteur et compositeur rumba. Il se fera appeler aussi Alphonse Chardin Nkala dans sa carrière d'écrivain. Qu'il me soit encore permis d'indiquer que c'est au hasard des rencontres avec certains de nos visiteurs que je découvris que l'ami Chardin, le collègue Nkala que je découvris au lycée de Muyonzi, n'était en fait que Ya Alphonse. Entendez, mon aîné Alphonse, le neveu de mon père, donc le fils de ma tante paternelle. Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, qui a patronné la cérémonie, a donné l'importance de ce grand rendez-vous des littéraires et a reconnu la valeur littéraire d'Alphonse Chardin Nkala. Ce colloque va être un haut lieu d'échange et de partage sur non seulement les œuvres d'Alphonse Chardin Nkala, mais aussi sur la littérature congolaise, sur les belles lettres. Veuillez trouver ici toute ma reconnaissance pour ce travail de valorisation de nos talents dans le domaine de l'écriture. Il est question aujourd'hui, pour exemple, je ne citerai que le Festival international Kimoko, qu'il organise depuis bientôt 20 ans, et le trophée Joseph Chamas pour la promotion des langues maternelles, qu'il décerne depuis près d'une décennie à ces personnes morales et physiques qui prennent une part importante à la défense et la promotion des langues congolaises. Mais il faut dire que son combat a depuis longtemps dépassé les limites du département de Pointe-Noire pour revêtir un caractère national, même au-delà. Je saisis donc cette occasion pour le féliciter au nom de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire. Godwin Nkodia, comédienne, n'est pas restée en marge du colloque. Elle a joué sa partition, elle a déclamé la poésie nkalienne. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Aussi étendues soient les savanes, il n'y a point de barrière entre les peuples. Ni langue, ni culture, ni rien ne saurait éteindre le feu allumé par les ancêtres. Aussi denses soient les forêts, nos cœurs ne méritent point de grâce. Hommes et femmes, regardez les mêmes étoiles, hommes et femmes, encenser les mêmes vertus, hommes et femmes, abhorrer les mêmes vices. Hommes et femmes de mon pays, jusqu'à quand vous puyerez-vous? Jusqu'à quand porterez-vous le fardeau de la dépendance? Jusqu'à quand vous satisferiez-vous de votre honte et de l'ignominie des autres? Jusqu'à quand sombrerez-vous dans l'apathie? Le déshonneur de l'un affecte l'ensemble. L'honneur n'habite point chez les apathiques et la misère les accompagne au jour le jour. L'estime envers eux s'étiole et meurt. Ne vivez point de pitié, luttez pour vous et pour votre patrie, ainsi de vous sera fière la postérité. Luttez, luttez, luttez toujours, ainsi vous aurez le cœur héroïque. Ne vous attachez pas à la violence, ne rendez pas honteuse votre patrie. Le soleil qui tous les jours vous regarde vous exposera devant le tribunal du temps. Voici l'extrait du mot d'ouverture de Rony Devillers Yalakwandi, co-président du comité d'organisation du dit colloque. Ce colloque a toute sa place ici, dans ce haut temple de la culture, portant le nom d'un illustre homme de lettres de notre pays, ainsi immortalisé. Avec son dernier ouvrage, Au crépuscule du rêve, Chardin Nkala, auréolé du Grand Prix littéraire Jean Malonga en 2020, s'inscrit avec bonheur dans la voie du renouvellement de l'esthétique romanesque africaine. Il marque de son empreinte le champ littéraire africain en mettant en exergue un nouveau roman pot-au-feu, ou mieux encore, un roman d'assa dont l'écriture matinée de théâtre, de poésie et de littérature orale compte parmi les plus originales de ces dernières années.
Prix Tikunda de meilleur journaliste culturel du Kwilu en 2002. Prix Espoir de meilleur journaliste culturel du Congo en 2006 et co-prix Espoir de meilleur journaliste culturel du Congo avec Huguette Nganga Massanga en 2008. Pour l'émission Pot au feu sur Télé Pointe-Noire et en 2018 pour l'émission Solarium sur Radio Ponton FM, Chardin Kala est le promoteur du festival Kimoko créé en 2003. Le présent colloque se veut une occasion d'échange et de partage fructueux autour de réflexions s'inscrivant dans les axes ci-après, visant à faire découvrir davantage l'homme et sa production littéraire. En y souhaitant d'avance un plein succès, mesdames et messieurs, je déclare ouverts les travaux du colloque international Chardin Kala, l'homme et son œuvre. Le ministre d'État et écrivain Henri Nzombo et le professeur Bienvenu Boudimbo, co-président du comité d'organisation du dit colloque, maître de conférences CAMES et enseignant à l'université Marien Ngouabi, ont des bons rapports avec Alphonse Chardin Kala. Nous avons un rapport très cordial, même fraternel. Chaque fois que j'organise des présentations de livres, Chardin Kala est toujours là. Je me fais également le devoir chaque fois de l'honorer. Quand il s'exprime, je suis à ses côtés. Le signe d'une excellente relation, mais aussi de la volonté de s'encourager mutuellement entre gens des lettres. Donc voilà, c'est un cadet, je le soutiens totalement. Dès l'entame des travaux du colloque, les hommes et femmes des lettres ont suivi la projection du film de 5 minutes consacré au témoignage des personnes qui côtoient Alphonse Chardin Kala. Son écriture est densité et souplesse de la phrase. C'est un écrivain qui fait de chacun de ses romans une exploration. On a de l'espoir puisque la relève est assurée et dans la nouvelle vague, si je peux l'appeler ainsi, vous avez Alain Mamankou, mais vous avez également Alphonse Chardin Kala. C'est l'un des meilleurs. Alphonse, c'est aussi un écrivain talentueux, inspiré, guidé par l'amour de ton pays. Alphonse, tu es aussi le gardien du temple, celui à qui on peut tout confier, celui qui veut tout entendre et sur lequel on peut compter. Chardin Kala est un fonctionnaire, un homme bien connu dans le milieu des lettres et des arts africains en général et mondiaux en particulier. Autour de l'esprit de lettres, c'est son roman romantique est un roman qui rompt avec la tradition. Alphonse Chardin Kala, un cadre dynamique, aussi qui se soit jeté le titre La plus sa mère et son roman Sauve-toi être comme un pays. Chardin Kala, un cadet, celui qui est arrivé dans la littérature et c'est quelque chose dont personnellement. Je suis Diallo Kala, fils de M. Chardin Kala. C'est quelqu'un de très aimable, mais je dirais aussi très passionné, fier de tout ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Bref, revenons sur la dose pédagogique du professeur Bienvenu Boudimbo concernant les définitions de la littérature et les quelques genres journalistiques. Qu'est-ce que la littérature? C'est le titre de cet essai de Sartre qui date de 1947. Les lecteurs le découvrirent un peu plus tard, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Ce texte en plusieurs séquences, publié d'abord à travers les temps modernes en plusieurs séquences, avant de le retrouver en format livre 2 ans après. Et nous savons que les temps modernes, c'est une revue qui fut créée par Jean-Paul Sartre. Et donc, c'est dans la revue Support de communication que commença la parution de cet essai « Qu'est-ce que la littérature ?» Alors, pour cet auteur, écrire, c'est-à-dire faire de la littérature, est une forme d'engagement. L'œuvre littéraire n'existe que parce qu'il y a un auteur qui décide de communiquer un message à ses lecteurs. L'écrivain, dit-il,
a choisi de dévoiler le monde et singulièrement l'homme, aux autres hommes pour que ceux-ci prennent en face de l'objet ainsi mis à nu leur entière responsabilité. En d'autres termes, cette œuvre ne s'accomplit qu'à la confluence des libertés qu'engage l'auteur et son lecteur. La conception de la littérature que développe Jean-Paul Sartre dans cet essai, outre le fait qu'elle met le lecteur au cœur du processus de création de l'œuvre littéraire, constitue une réplique à ses détracteurs qui mettent l'accent sur la dimension essentiellement esthétique et donc non politique, non engagée du discours littéraire. Dans son sens premier, mesdames, messieurs, justement, la littérature est considérée comme l'ensemble des textes et, en un sens associé, les savoirs dont ils sont porteurs. En son sens moderne, enfin, le terme désigne l'ensemble des textes ayant une visée esthétique ou, en d'autres termes, l'art verbal. De son côté, dans son essai intitulé « De la littérature », Umberto Eco définit cette notion en soulignant l'importance, j'allais dire comme lui, le pouvoir des textes considérés comme relevant de la littérature. À l'en croire, celle-ci renvoie à l'ensemble des textes produits par l'humanité à des fins non pratiques, mais plutôt gratia sui, par amour d'eux-mêmes, et qu'on lit pour le plaisir, l'élévation spirituelle, l'élargissement des connaissances, voire comme pur passe-temps, sans que personne nous y contraigne, à l'exception des obligations scolaires. De ce qui précède, chers amis, je retiens que la littérature se déduit d'abord ou se définit par l'existence de deux acteurs, à savoir l'auteur et le lecteur, dont la relation dépend des textes que l'un destine à l'autre. Cette posture rappelle la définition minimaliste de la notion de communication, à savoir l'action d'établir une relation entre un destinateur ou émetteur et un destinataire ou récepteur dans le but de transmettre un objet ou une information. La littérature se définit aussi à travers la nature et surtout le contenu de l'objet au cœur de l'échange entre l'écrivain et son public, quoique de manière indirecte à travers l'imprimeur, l'éditeur, le libraire, le comédien ou l'acteur, à savoir l'œuvre littéraire. La littérature relève de la communication langagère, il faut le noter. Elle se définit d'abord à partir de sa matérialité langagère. Qu'il soit oral ou écrit, le discours littéraire est fait de mots tirés de la langue. Tel est son code spécifique. Ainsi, faisant écho à la posture d'Alain Vaillant, le meilleur moyen de définir la littérature, c'est de recourir à une terminologie sociologique et communicationnelle. Est donc considéré comme littéraire tout texte destiné à être communiqué de façon ouverte dans l'espace public au sens habermasien du terme, quel que soit le code de communication et la nature de cet espace public. À travers cette messe littéraire, Alphonse Chardin Kalla devient un repère incontournable de la littérature congolaise.